Hola, me llamo Noemi, bienvenidos a los encuentros del cine de Europa. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del Festival del Film Europeo che si tiene a Aubenas, in Ardèche. Io mi chiamo Giuseppe, abito qui a Aubenas da vari anni e partecipo sempre con piacere a questo festival. Faut que je te dise. Non, ne dis rien. Je veux juste te dire le sommaire de la Web TV. Ah, d'accord, pardon. Il y aura notre zapping, darling. C'était hier. Et la carte blanche de ce bon vieux Jack Doma. L'instant décalé? Si tu veux, bébé. Si tu veux. Et l'oreille indiscrète de fréquence 7. Embrasse-moi. J'essaie, bon Dieu, j'essaie. J'arrive pas à bouger. Michel Marteau, quel orgueil. C'était pas tricher de pas mettre ton nom. C'était pas tricher en tant que représentant syndical. Rien ne t'obligeait à être sur la liste. Ça aurait été un privilège et je n'en veux pas. Tu vas dire quoi, Marie-Claire? Que mon nom a été tiré au sort avec 19 autres camarades. Je suis un fervent admirateur des films de Guédiguian. Alors je sais que d'aucuns les trouvent un petit peu naïfs, les trouvent un petit peu surannés, les trouvent un petit peu trop marseillais, entre guillemets. Ben, moi, j'assume totalement. Tu es comme tous les hommes. Tu es faible. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Maintenant que tu n'as plus de travail et que tu as des journées entières où tu n'as rien d'autre à faire que de penser, tu t'aperçois que tu es ni Jaurès ni Spider-Man. Et qu'un pauvre vieux, en pré-retraite, tu as perdu le pouvoir que te donnait ta position au syndicat et tu es redevenu un bonhomme simple face à ses faiblesses. Et ça, tu ne supportes pas. C'est le retour à l'Estac, c'est un conte de l'Estac. Je pourrais dire c'est Marius et Jeannette 30 ans plus tard. Il retrouve ce que j'appelle moi sa tribu. Il n'est pas à la retraite, il est au chômage. Enfin, il va plus retrouver de boulot, la maman. Qu'est-ce que t'en sais? Ça va, faut arrêter de se voiler la face. Mais qu'est-ce que c'est encore ça? Au fond du coffre. Vous avez un guide pour tous les deux pendant une semaine. Dans le pays des Maasai. C'est au pied du Kilimandjaro. C'est un film profondément humain. C'est un film qui donne envie de croire en l'humanité. Je me demandais qu'est-ce qu'on aurait pensé de nous, assis là, comme ça, sur une terrasse, en train de boire un coup au soleil couchant. Qui ça? Nous. On aurait pensé quoi de nous? Hein? Tu t'imagines, 30 ans en arrière, passer dans la ruelle, lever la tête et voir deux quinquagénaires, l'air paisible, en train de siroter, de cracher leur noyau par-dessus la balustrade. Qui est aussi un film miroir, puisque ça nous renvoie que sommes-nous devenus 30 ans plus tard et comment allons-nous réagir face à un événement qui va, pour le moins, nous surprendre et voire même bouleverser l'équilibre fragile de l'amitié et du cocon familial. Mais c'est un ouvrier comme nous. Comme nous? Parce que tu as déjà vandalisé des gens, toi? Mais je m'en fous, qu'il soit puni ou non. Moi, ce que je veux, c'est comprendre. Je pourrais aller mieux quand je saurais ce qui s'est passé. Là-bas, dans le lointain, Raoul! les neiges du Kilimandjaro. Faire de la pub pour le dentifrice, tout ça. Donc on va accueillir Guillaume Odissino peut-être d'ici quelques instants si on a... Non, alors on va attaquer directement, on va vous laisser le temps à peine de vous poser. Moi je connais pas du coup votre structure, donc peut-être que ça peut être bien... On a plein de documents voilà. si tu veux. Mais on a vu. J'ai croisé une dame, j'ai dit allez voir les géants de Bully Lanner, c'est bien. C'est bien? Je dis oui, c'est bien. Alors ok, voilà. Et il n'y avait pas de... Elle savait pas de quoi ça parlait, mais c'était pas grave. Il y avait une envie de découvrir. Et moi, ça, je trouve ça fantastique. Voilà, déjà, on est une entreprise. On fait partie plutôt de Pollenscope, qui est une coopérative d'activité. Oui, c'est moi qui fais la communication sur les... C'est vrai, ouais. Chérie FM. Donc hier, j'ai croisé Monsieur Lelouch dans Aubenas. Et comment je trouve?
avec un petit bomber, machin discret, style personne ne le reconnaît. On a fait la communication et c'est vrai que c'est très intéressant pour la vie d'Aubenas et des alentours. Avec une conne qui l'a reconnu en terrasse, c'est moi. Il est très sympathique, il m'a fait un autographe. Ce soir, je vais aller voir Twilight 4. C'est pas aux rencontres ça ce soir. Non. Est-ce que vous voulez une facture en direct? On va traiter. Et là, oh surprise, la web TV. Bon, on va faire comme si c'était pas là. Et on va voir ce qui se passe du côté du navire. À bientôt hein. Voilà. Facture effectuée. Faut être hargneux, j'ai l'impression. Non, mais c'est l'année dernière, on a eu la même histoire. On fait 60 km pour venir au festival. On arrive, c'est groupe. Sauf il n'y a que eux qui savent que c'est réservé au groupe, mais pas nous. Non, j'ai pas pu rentrer. Une dame m'a dit non, on prend les groupes. J'ai dit ah, pourquoi? Elle m'a dit voilà. Et une dame des réservations que pour les gens d'Aubenas. J'ai dit bah écoutez, c'est pas normal. C'est pas parce qu'on n'est pas d'Aubenas, je suis à côté. Hein. Non, ce ne sont pas les miens. Ce sont les élèves de ma collègue, mais... Elle est où, Madame Muller? On sait pas. Elle va arriver, elle va arriver. Tous les ans, je viens. D'accord. Oui, je viens. J'aime bien et je vais souvent aussi à l'USAS aussi. Ah ouais. On est en classe de première, on fait l'audiovisuel à Marcel, au lycée Marcel Gimond. Et là, comme c'est les rencontres du cinéma d'Europe, et on va voir des films au cinéma en fait. La culture, le cinéma, le théâtre, c'est pas parce que les gens, on a le droit à des belles choses de la vie. Tout va bien, il y a du monde. On est heureux. Et même, je vous dirais, il faut en profiter maintenant avant qu'il y ait la TVA au mois de janvier 2012. Aujourd'hui, eh bien pour ce direct, nous accueillons un voisin, quelqu'un qui est originaire de la Drôme. C'est aussi un cinéaste qui était déjà venu en 2007 aux rencontres pour présenter son deuxième long métrage, Capitaine Ahab. Et aujourd'hui, il nous vient pour nous parler et pour nous présenter son troisième long métrage, Jeanne captive. Il s'agit de Philippe Ramos. Bonjour Philippe Ramos. Bonjour. Et puis pour ce journal des rencontres, je suis accompagnée de Claude. Bonjour. Claude. Alors, Jeanne captive, c'était un peu un pari, je crois, de faire un film sur ce personnage de Jeanne d'Arc qui a déjà inspiré beaucoup de cinéastes. Il y a eu Rossellini, Bresson, Rivette. On a aussi une image un peu de cette Jeanne d'Arc stéréotypée, une image de guerrière. Vous avez choisi une nouvelle adaptation avec le choix... déjà d'une période qui est peu connue de la vie de Jeanne d'Arc, et puis d'un personnage qui va sortir justement un peu de ce personnage de guerrière. Pourquoi vous avez choisi cette période déjà ? Déjà, disons qu'effectivement, il y a eu environ presque une quarantaine d'adaptations. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'effectivement, il y en a eu beaucoup. Ça a commencé très tôt, très vite avec le cinéma. C'est une histoire d'amour qui existe dès l'origine, puisque Méliès a fait un tableau, disons, de Jeanne d'Arc. Vous avez évoqué quelques cinéastes. Donc ça veut dire que quand même le sujet a déjà été beaucoup traité. Et avant de commencer finalement mon travail de cinéaste, j'ai fait un travail presque d'étudiant d'histoire autour de Jeanne d'Arc pour la découvrir, pour aussi... m'approcher d'elle, comprendre sa vie, son histoire, et me rendre compte, et surtout peut-être chercher s'il y avait encore un territoire, disons, un peu vierge. Et j'ai tracé comme ça deux espaces. J'ai hésité un peu entre les deux pendant un temps, qui avaient été très peu montrés. Le premier, c'est son enfance, en fait. Qui était cette petite fille quand elle avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à, disons, 13 ans quand elle a entendu ses voix pour la première fois, mais vraiment une petite fille
Et je trouve ça intéressant, j'aurais trouvé ça assez intéressant de s'en approcher. Et une autre période, donc, alors plus complexe, plus proche de la Jeanne d'Arc qu'on connaît finalement, c'est-à-dire la période de la captivité, le moment où du moment où elle a été donc faite prisonnière devant Compiègne jusqu'au moment où on a jeté ses cendres dans la Seine. Mais lorsque vous étiez venu justement à Auna présenter Capitaine Ahab, vous nous aviez déclaré votre plaisir justement pour l'adaptation très libre du roman d'Herman Melville, de reconstituer l'histoire du Capitaine Ahab qui n'existait que en quelques lignes. Là, vous faites visiblement le chemin inverse en centrant votre histoire sur la fin de la vie de Jeanne d'Arc. Mais est-ce que ce plaisir existe toujours? Pour moi, c'est fondamental, hein, pour deux raisons. Encore une fois, comme j'ai expliqué, c'est une manière d'approcher Jeanne comme peut-être on ne l'a pas vue au cinéma, ou on l'a en tout cas très rarement vue comme ça, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi raconter des faits historiques ou s'approcher de faits historiques qui sont très 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 peu connus. Donc l'un dans l'autre, la richesse peut-être, disons, dramatique ou poétique peut naître de ça. C'est une vraie redécouverte. C'est pas la Jeanne d'Arc des batailles. C'est pas la sainte guerrière, comme vous disiez tout à l'heure, cette image un peu à cheval, etc. C'est qu'est-ce qu'il y a dans cette armure? Qui est cette jeune femme? Qu'est-ce qu'on fait devant une jeune femme qui a l'immensité du ciel en elle, disons, pour aller vite? Comment on la regarde? Comment on la touche? Voilà, donc le film, c'est un petit peu Jeanne et les hommes, disons, c'est-à-dire elle est au milieu de différents personnages qui vont la regarder de manière différente. On redécouvre Jeanne. Bonjour à tous, ici Zachary qui vous parle encore une fois en direct d'Aubenas en Ardèche, qui est devenue la capitale du cinéma européen pour une semaine. Et ce soir, nous allons rencontrer Jean-Jacques Bernard et Guillemette Odicino qui vont nous parler de la rétrospective des Européens à Hollywood. Alors on y va tout de suite, suivez-moi. Alors il semble avoir très peu de gens prévus on va essayer de se renseigner. Excusez-moi. Les personnes pour Guillemette Odicino, ils sont pas encore arrivés, c'est ça? Ils sont arrivés hier, ils sont repartis hier soir, car la rencontre c'était hier soir. D'accord. Alors Ingrid Bergman, bonsoir et merci de nous faire le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Un petit mot sur le festival? Oui, tout à fait, on est tous d'accord avec vous, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de revoir votre film Casablanca sur les écrans plusieurs décennies après qu'il soit sorti au cinéma? Oui, bien sûr, on comprend votre joie et votre bonne humeur. Merci, Ingrid Bergman. Si on te dit Hakuna Matata? Non, ça je sais plus. Allez, bronzer, non? C'est le Roi Lion. Ah oui. Et si je vous dis et mes fesses, tu les aimes mes fesses? C'est Belmondo, ça. Le mépris? Non, je sais pas, je connais pas le film. Un exemple, par exemple, si je vous dis le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un revolver chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Le bon, la brute et le truand. Et si on te dit casser? The Brass Donis. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Hôtel du Nord. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. Quai des Brumes. Et si je te dis I'll be back? Ça me dit rien. Si, ça me dit quelque chose, mais je sais plus. C'est mon fusil. Il y en a beaucoup comme celui-là, mais celui-là, c'est le mien. Il y en a beaucoup comme celui-là. Non, je sais pas ça. Je vois pas. J'ai connu une Polonaise qui en buvait au petit déjeuner. Il en faut peu pour être heureux. C'est le livre de la jungle. Vodka. Un plus facile. Tu sais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est l'idée, mais... Non, vous voyez pas? C'est les tontons flingueurs. Un dernier peut-être, Play It Again, Sam? Casablanca, forcément, Casablanca. L'actualité dans le festival, quoi. Qui sera montré lors du festival Les Rencontres. Au revoir et à demain sur la Web TV.